Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici la révérende Karel Omboroué. J'ai à cœur d'encourager quelqu'un par cette exhortation et te dire, il y a un but derrière cette croix. Vous savez, lorsque je regarde à Jésus, nous connaissons tous ce par quoi Jésus est passé. La Bible dit que alors qu'il est sur la croix, à un moment même il va dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et voici la question que je me suis posée. Je me suis dit certainement que lorsque Jésus est sur la croix, le diable était en train de danser. Le diable était en train de danser parce que le diable était convaincu qu'il avait gagné. Le diable était convaincu qu'il avait fini avec Jésus. Mais ce que le diable ne savait pas, c'est que derrière même ces attaques, mais en fait, Dieu était derrière cette stratégie. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas le diable qui a emmené Jésus à la croix. D'ailleurs, la Bible dit dans Jean 10, verset 17, et c'est Jésus qui parle, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Ça veut dire que Jésus a donné volontairement la vie. Mais sauf qu'en donnant sa vie, parfois lorsqu'on se donne à Dieu, il y a des épreuves qu'on rencontre sur le chemin. C'est ce qu'on appelle la croix. La croix, c'est ce fardeau qui est attaché à ton appel. Certaines épreuves, certains combats que nous vivons très souvent sont liés à qui nous sommes. Et en fait, le diable nous combat à cause de ce que nous portons. Plus grand est ton destin, plus grands seront tes combats. Et je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a un but derrière cette croix. La bonne nouvelle, c'est que quand Jésus est passé sur la croix, le diable pensait qu'il avait gagné, mais en fait, le diable était en train de travailler pour Jésus. Écoutez, la Bible dit dans le livre d'Exode, verset 1, que plus le peuple d'Égypte oppressait le peuple d'Israël, plus ils s'accroissaient, plus ils augmentaient, plus il se développait. J'ai aimé cette version-là. C'est une version qui dit plus il se développait, my God. Je suis en train de dire à quelqu'un que derrière ces épreuves, que derrière cette croix, que tu as l'impression qu'il va te tuer, en réalité, cette pression que Dieu permet que le diable mette sur toi a pour but de t'augmenter, a pour but de t'élargir, a pour but de t'emmener à t'augmenter. Donc, au lieu de regarder à la croix, regarde, my God, à l'objectif, regarde à ce que Dieu est en train de faire pour toi. Après la résurrection, j'ai aimé. La Bible dit que Jésus, je pense c'est dans Jean 20, à partir du verset 19. La Bible dit que lorsque Jésus rentre dans la présence des disciples, la Bible dit que toutes les portes étaient fermées. Ça veut dire que avant la croix, Jésus, pour rentrer dans une maison, il passait par la porte, my God. Mais après la croix, donc après la résurrection, Jésus n'avait plus besoin de passer par une porte, my God. La Bible dit qu'il est rentré et les portes étaient fermées. Ça veut dire que il y a une dimension, my God, que Dieu te donne après l'épreuve. Je prie dans le nom de Jésus qu'après cette épreuve, s'il y avait des endroits dont tu ne pouvais pas avoir accès, je dis que parce que Dieu te permet de passer à une autre dimension, que les portes qui t'étaient fermées rentrent. En fait, tu n'auras plus besoin de la porte parce que tu as en toi celui qui est la porte. Il dit, my God, je suis la porte des brebis. Je déclare dans le nom de Jésus qu'après ces combats, tu seras couronné. Je déclare dans le nom de Jésus qu'après la couronne d'épines, que Dieu te donne la couronne de gloire. J'encourage quelqu'un à ne pas se relâcher. Je dis, ne te relâche pas. Continue de prier. Continue d'avancer. Parce que la Bible dit que la force augmente pendant la marche. Alors que tu continues d'avancer, que Dieu augmente ta force. Et alors que ta force augmente, que Dieu te donne la victoire dans tous tes combats. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.